Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Paloma de Boismorel. Bonsoir Paloma. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier un premier roman, La fin du sommeil. Alors avec ce livre, est-ce que c'est une manière de dénoncer les apparences, en fait, une vie qui paraît bien sous tout rapport et qui au fond n'est pas heureuse? Oui, d'une certaine façon, oui, puisque le sommeil dont il s'agit, ce n'est pas le sommeil qui berce nos nuits, mais plutôt le sommeil qui obscurcit nos journées, nos pensées. C'est finalement toutes nos préoccupations, nos vanités, nos mails, tout ce qui nous empêche de regarder la vie en face. Et c'est de ce sommeil-là dont se réveille mon héros. Alors votre héros, justement, Pierre-Antoine, c'est un architecte à la mode. Et pourtant, il n'est pas heureux. Il va prétexter un cancer de la gorge. Alors c'est un mensonge monstrueux, mais qui ne va pas du tout avoir les effets escomptés. Oui, ce mensonge, effectivement, est très grave. Je dois dire que c'est une façon pour lui, finalement, de renouer le dialogue avec sa famille, avec ses proches. Il espère, à travers ce cancer, susciter, peut-être réveiller chez eux peut-être de l'affection et avoir des conversations avec eux peut-être plus profondes. Et le cancer, c'est aussi, ça m'amusait de mettre en scène un personnage qui, dans un monde où chacun cherche à bien dormir, à bien se nourrir, dans un monde assez obsédé quand même par le bien-être, un personnage qui se fait passer pour malade. Dans votre roman, vous dépeignez le milieu des galeries d'art, que vous connaissez particulièrement bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce milieu-là en particulier ? Alors c'est un milieu, effectivement, comme vous l'avez dit, que je connais un petit peu, puisque j'ai moi-même été galeriste. C'est un milieu, pour moi, qui... je voulais montrer, finalement, notre rapport... Je voulais parler de notre rapport à l'art. Je pense que l'art... effectivement, une forme peut-être de transcendance dans une société quand même assez matérialiste. Mais je trouve aujourd'hui que l'art est quand même énormément filtré et balisé par le discours. Il suffit de rentrer dans une salle d'exposition pour être exposé à un bavardage assez conséquent qui provient aussi bien du public que des spécialistes. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait dire énormément de choses aux œuvres, mais qu'on ne les laisse pas nous parler personnellement. Je voulais parler effectivement de ça, de ce qu'on fait aujourd'hui à l'art. Est-ce que les gens originaux le sont vraiment? Ou bien est-ce que finalement ils ont tous envie de vivre dans le même cube de verre? Vous parlez du milieu de l'art, mais oui... Mais des gens qui vont visiter des expos, etc., qui se disent eux-mêmes esthètes, sont-ils réellement originaux? Je pense que pour une partie d'entre eux, oui. Alors, il y a effectivement dans l'art, l'art est aussi un milieu très sociabilisé. Il y a beaucoup de rites et ces rites, on s'y plie et d'une certaine façon, on perd aussi beaucoup peut-être d'authenticité, de naturel. Et je montre ça dans le roman parce que la femme de mon personnage principal est galeriste. Et donc on voit à travers ces scènes de vernissage ce que peut être aussi la mondanité dans ce milieu-là qui est aussi très savoureuse à observer. Est-ce que l'architecture contemporaine abrite finalement davantage des égaux que des humains ? Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose que je dis dans le livre, un peu en forme de boutade. Moi, j'ai peut-être moins... Je n'ai pas grand-chose contre l'architecture en tant que telle. Je pense que comme l'art, il y a aussi beaucoup de discours, peut-être...
Mais je voulais surtout pointer, à travers le métier d'architecte, ce que pouvait être finalement cette alliance entre l'ambition artistique de l'architecte et la réalité du terrain, de la vie matérielle, de tout ce qu'elle peut apporter comme contrariété. Alors moi-même, je dois dire que j'ai le sentiment d'avoir été un peu persécutée par les maisons dans lesquelles j'ai habité. Je trouve que les maisons dans les magazines de décoration ont l'air très sages et très sympathiques, mais que dans la réalité, les maisons, c'est aussi c'est beaucoup d'entraves, beaucoup d'efforts et parfois, effectivement, beaucoup de pièges. C'est peut-être un livre qui invite aussi à aller au-delà des apparences. Tout à fait. Je pense que ce roman, je l'ai écrit et je l'ai construit pour montrer finalement ce qu'on pouvait vivre quand, sous l'effet, pour mon personnage principal, c'est vraiment un réveil. Quand on se réveille finalement de sa vie et qu'on se débarrasse de ce manteau très encombrant qui est l'ego. Et qui nous permet finalement, une fois qu'on s'en est débarrassé, de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité et aussi avec beaucoup plus peut-être d'amour et d'affection, de tendresse. Alors face au stress, les gens recourent à la pleine conscience, à la méditation, etc. Vous dressez un inventaire de ce qui est possible, mais finalement la prière semble presque exclue. Oui, c'est vrai que mon roman ne parle pas de la prière en tant que telle, mais je pense pour ma part qu'il y a plein de façons de prier. Et chez mon personnage, effectivement, qui s'amuse pas mal et qui se moque pas mal de toutes ces finalement de ces solutions parfois un peu toutes faites que nous apporte aujourd'hui la société à travers le développement personnel, bien que le développement personnel puisse faire beaucoup de bien aussi, mais je pourfends un petit peu le côté recette toute faite. Mais pour en revenir à la prière, je pense que il y a plein de façons de prier et je pense que regarder le monde en prenant le temps de le voir tel qu'il est, c'est peut-être aussi une façon de prier, de célébrer ce qu'il y a de beau et parfois même de sacré, de mystérieux, ce qui résiste à notre compréhension et à notre regard. Justement, votre personnage dit « À mes yeux, les bibliothèques étaient avec les cathédrales les seuls édifices où le mystère donnait l'impression de vouloir apparaître. » Oui, le mystère, c'est très important. Je pense que le mystère, quand on écrit, est quelque chose qu'on doit on ne doit pas y apporter forcément de réponse, on doit surtout le dévoiler. Parce que moi, je vois beaucoup de mystères autour de moi. Le mystère, c'est aussi, pour moi, un synonyme du sacré. Et comme une auteure que j'aime énormément, qui est Flannery O'Connor, et qui dans son écriture, cherchait à montrer aussi bien les manières que le mystère, j'ai tenté, dans ce roman, de dévoiler ce qui résiste. Et je trouve que finalement, à travers l'écriture, on peut, à travers aussi l'humour, on peut montrer ce qui est paradoxal, ce qui est décalé, et sans apporter forcément de réponse définitive. La littérature pourrait donc avoir un rôle salvateur. Oui, pour moi, la littérature, c'est... Il y a une citation de Romain Gary que j'aime beaucoup, dans laquelle il dit que l'humour est la marque de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et je trouve que ça pourrait être une très, très bonne définition de la littérature elle-même, puisque la littérature, pour moi, c'est un peu une seconde chance de voir ce qui est beau et ce qui est beau, oui, dans ce qui nous arrive, même dans les choses les plus absurdes et les plus tristes aussi. Paloma, merci de nous avoir rejoints ce soir. La fin du sommeil a été publiée aux éditions de l'Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.